Dès mon placement dans un foyer d'urgence de l'aide sociale à l'enfance, j'ai été installée dans une chambre de 8 mètres carrés. J'avais à peine la place pour me déplacer. Je découvrais aussi des trous dans les murs faits par d'anciens jeunes enfants placés avant moi. Je suis restée dans ce foyer pendant 3 mois, durant lesquels je n'ai pas été scolarisée, ni pu suivre de cours à distance. Les raisons qui m'ont été données pour cette non-scolarisation étaient que j'étais une petite fille blonde de 12 ans qui pouvait, dans les écoles des quartiers difficiles, s'attirer des ennuis, ce que je ne comprenais pas. Je passais donc mes journées toute seule à faire du patin à roulettes dans le parc et à jouer à la console. Dans ce foyer, les douches étaient mixtes, et devant le manque de surveillance, je ressentais de la peur à chaque fois que je devais prendre ma douche. Dans ces foyers, on est seul face à nous-mêmes, sur nos gardes, constamment, par peur de se faire embêter par les autres. J'ai été séparée de ma famille brutalement, et j'ai eu droit à ma première visite médiatisée 1 mois après mon placement. J'ai vécu cette séparation comme un déchirement. Plus tard, dans les semaines qui ont suivi, j'avais le droit à un coup de téléphone 2 fois par semaine, toujours sur la surveillance constante des éducateurs. Celui-ci mettait le téléphone sur haut-parleur, et je ne pouvais pas parler librement à ma mère, par peur des représailles. J'ai connu durant cette année les mises au vert, les déplacements de lieu en lieu, car j'étais punie de faire des fugues, de me rebeller contre ce système violent. Cette épreuve m'a donné la force de me battre, malgré un parcours scolaire très chaotique, dû au dysfonctionnement de l'ASE, de poursuivre néanmoins mes études. J'ai pu retrouver ma famille et mes amis qui m'entourent. Devenue majeure, je témoigne aujourd'hui pour que les enfants qui doivent être pris en charge par la protection de l'enfance ne subissent pas les mêmes choses, les mêmes non-respects de leurs droits, comme celui d'aller à l'école, de voir sa famille et ses amis, et de n'être pas stigmatisés, discriminés le reste de leur vie.